selon son chemin. Gam ki yaskin lo yasur mimenu. Même quand il vieillira, il ne se détournera pas de ce chemin. Déjà, il ramène ça, le livre Pele Yoetz, pour nous apprendre une chose. C'est que chaque enfant a une façon différente de fonctionner et d'être éduqué. Il n'y a pas une éducation qui est pour tout le monde. Ça n'existe pas que dans une famille, tu vas dire à un enfant, t'es pas comme ta sœur et t'es pas comme ton frère. Ça n'existe pas. Chaque enfant, il a son éducation qui est propre à lui, selon ses affinités. Il y a un enfant qui va réussir dans tel domaine. Alors pousse-le vers ce domaine, mais n'essaye pas de le formater selon un format que toi tu as décidé pour tous tes enfants. Non mais écoute bien, Lior, écoute bien, c'est très important. Très important ce que je suis en train de dire. Chaque enfant détecte, décèle ses qualités. Et avec ça, tu le feras grandir. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui a été éduqué, il te dit Shlomo HaMelech, selon ses qualités, ses affinités, c'est, comment on pourrait appeler ça, c'est... Finition. Pardon ? Finition. Non, mieux que ça, ça veut dire qu'il a des sensibilités selon ses sensibilités. Si tu l'éduques selon cela, eh bien plus tard, il ne changera pas de chemin. Vezo, il continue, il dit Mitzvat ha'av ala ben lehadnecho batora ou bemitzvot. C'est une mitzvah sur le père d'éduquer son fils selon le chemin de la Torah et des mitzvot. Kizé, il dit le Pele Yoetz Rabbi Eliezer Papo, Zechuto Yagen Alenu en 1600 ou 1500, il a écrit ce livre. Il dit la chose suivante, que Kikol Peri Habanim le Gadelam à la Torah et à la Avoda. Car tout ce qu'on peut appeler la finalité d'avoir des enfants, c'est de les faire grandir dans un bon chemin. C'est pas de dire j'ai eu tant et tant d'enfants. C'est pas ça l'essentiel. C'est comment tu vas les faire grandir et quelles seront les valeurs que tu vas leur donner. Qu'à Dieu ne plaise. Banim mashritim. S'il y a des enfants qui se détournent totalement du bon chemin, des valeurs de la Torah, des valeurs de l'honnêteté, des valeurs de mitzvot, E'ader tov mimitziut hara. Il te dit parce que à partir du moment où le bon dans cet enfant n'existe pas, le mal et prend le dessus, rentre en lui. Au keshem shetzarich lechanecham batorah et bamitzvot. Et de la même façon qu'il faut les éduquer dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Car tzarich lelamedam ou lechanecham bederech eretz ou bemidot tovot. Tu as l'obligation de les éduquer. Bederech eretz. Derech eretz, ça veut dire les valeurs de la vie, les valeurs du travail, les valeurs de l'honnêteté. Tu as une obligation de le faire. Et midot tovot. Et de les éduquer à avoir un bon caractère. Tu laisses pas un enfant qui veut s'énerver du matin jusqu'au soir. Tu lui apprends les dégâts de la colère. Tu lui apprends les dégâts d'ouvrir sa bouche et de dire des vulgarités. C'est ce qu'on appelle midot tovot et derech eretz. Ve sharot be'ofan shekol ro'ehem yakirum ki hem zera berech Hashem. Afin que tous ceux qui les observeront plus tard diront c'est une génération qui a été bénie par Dieu. Ve'hanechem. Et alors, Rabotai, écoutez bien, il va les éduquer. Ve'yargilem be'midat ha'istakut. Il va les éduquer à se suffire. Il va les éduquer à se suffire. Veshelo iyu leutim achal ma'achal tov ou malboshim tovim. Et qu'ils ne soient pas, leutim, ça veut dire qu'ils ne soient pas attirés vers de beaux habits, des habits de marque. On dirait que c'est aujourd'hui qu'il le dit, hein. Et des manger et des aliments. Qu'est-ce qu'il veut dire ici ? Il veut dire une chose, même si tu as les moyens d'éduquer, de donner à ton fils tout ce qu'il veut et tout ce qu'il a besoin, tu dois faire attention. Tu dois faire... Franck, dis à Ravdov un tout petit peu moins fort pour que moi je puisse... Qu'ils font chacun leur coup. Il te dit, fais très attention de leur donner ce trait de caractère qui est de se suffire de peu. Tu n'as pas le droit de donner à ton fils et de le gaver à un point que
il n'a plus envie de rien du tout. Et il est rassasié. Il ne faut pas. Ah bon? Oui, il faut qu'il manque de quelque chose. Ce manque-là va former un enfant. Il te dit pourquoi? Il te dit, même si Dieu t'a donné la richesse, tu feras attention de ne pas gaver ton fils ou ta fille. Pourquoi? Tu habitueras tes enfants à se suffire de peu. Pour que quand ils seront dans des moments peut-être dans leur vie où ils n'auront pas les moyens, ils continueront à être dans un bon chemin. Il te dit ici, Rabbi Eliezer, Papo, une chose qui est extraordinaire. Sache que le manque, sache que de dire à un enfant non, c'est ce qui va faire de lui que quand un jour il se retrouvera devant une difficulté, il restera dans des barrières. Mais si à Dieu ne plaise, tu donnes à ton fils ou à ta fille tout ce qu'ils veulent tout le temps, à un moment donné quand ils n'auront pas, parce qu'ils arriveront des fois à des moments où ils n'auront pas, ils iront à Dieu ne plaise faire les pires choses. Hier il y avait avec nous ici un avocat pénaliste qui s'appelle Hervé, je dirais que son prénom. Hervé nous a dit que dans la majeure partie des cas de dossiers très graves où il a été obligé de traiter, il s'est trouvé devant des adultes qu'on ne leur a jamais appris le nom. On les a laissés faire tout ce qu'ils voulaient. Et de ce fait-là, et on leur a tout donné, quand ils sont arrivés à un âge adulte, où ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, le non, était insupportable pour eux. Et ils sont arrivés à faire les pires choses. Les pires choses, ça va pas seulement dans l'argent, ça va dans des viols, ça va dans beaucoup de choses extrêmes, à Dieu ne plaise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie, non, tu n'auras pas telle et telle chose. Et il continue et il dit, et c'est lui qui veut éduquer ses enfants et de les habituer à un bon chemin. Lo yare lahem panim, rak le'olam yakem, ou bepiv yochichem, beofan shelo yitgaou, veshelo yelahem garagorim. Et il te dit une chose, c'est que de faire attention à les punir. À les punir. Alors lui dit à frapper. Bon, aujourd'hui, quand on dit frapper, c'est peut-être de donner une petite tape à un enfant. On n'est pas là dans de la violence qu'il faut frapper. Mais bepiv, avec sa bouche, yochichem, de leur faire des remontrances. Quand tu vois des parents, ils ne bougent pas. Ils laissent les enfants faire tout ce qu'ils veulent. Tu te poses une question. Il y a des parents ici ou il n'y a pas des parents. C'est d'une gravité totale. Mais depuis qu'ils sont petits, et puis on les laisse. On les laisse faire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ça, ce qui est très grave dans ce fonctionnement, c'est que quand un enfant n'a pas reçu de barrières quand il était petit, d'abord ces barrières l'ont déstructuré. C'est quoi? C'est que ces barrières amènent une... Vous savez qu'est-ce qu'ils amènent? Une stabilité, et mieux que ça, une confiance dans l'adulte. Parce que l'adulte est là devant l'enfant pour lui donner. Et l'enfant, il le sait, que l'adulte doit lui donner des barrières. Tu sais qu'est-ce qui se passe? C'est quand un enfant n'a pas ces barrières. Quand un enfant, on le laisse tout faire, déjà lui-même, il est déstabilisé. Parce qu'il a besoin de ces barrières dans sa vie. Mais deuxièmement, une chose qui est la plus dramatique, c'est celle que quand tu dis à un enfant non, ce non il lui fait du mal, il pleure. Et toi tu te dis, mais mon Dieu, pourtant j'ai les moyens de lui donner tout ce qu'il veut. Mais tu n'as pas le droit de lui donner tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que ce manque-là, ce non que tu vas lui dire, va faire de lui qu'un jour dans sa vie, quand il voudra faire une bêtise, il ne la fera pas. Et il dira non, je ne la fais pas. Pourquoi? Parce qu'on lui a appris. Et dans le monde, en tout cas, traditionnaliste ou bien religieux, on a eu cette valeur qui a été non. Quand on sait que, quand on était petit, on voulait manger des choses qui n'étaient pas cachères, des bonbons, et nos parents ils nous ont dit non, c'est assourd. Et nous à cet âge-là, on avait mal au cœur. Comment j'ai envie de manger ça? On ne le mangeait pas. Pourquoi? Parce qu'on a eu des non dans la vie. Tous les adultes aujourd'hui qui sont déstructurés viennent de ces enfants où on ne leur a rien fait et on ne leur a rien dit. Et encore une fois, ce qui est grave dans cette histoire, c'est le rôle des parents. Où est le rôle des parents aujourd'hui dans tout ça? Quand tu vois que nous, il y a une génération, on ne levait pas les yeux devant nos parents, on craignait, on avait le kavod, on avait la peur. Où est aujourd'hui cette peur? Quand tu vois aujourd'hui un jeune qui ne regarde même pas ses parents. Et pourquoi tout ça? Mais parce que
on l'a mis dans un système de plaisir. Et on a fait grandir le monstre qui était en lui. Et ce monstre-là ne se rassasiera jamais. Plus tu lui donneras les plaisirs, et plus il sera vigoureux pour en demander encore des plus grands. Et tu vas assister à une désolation. C'est que tu vas voir ces jeunes-là, ils sont dehors avec des yeux hagards, en train de chercher les prochains plaisirs, avec leur vélo électrique, en train de traverser la ville avec ces vélos électriques, à la recherche de plaisir, parce que dans leur tête, on leur a appris qu'il n'y avait qu'une seule chose qui était importante dans la vie, c'était le kiff, c'était les plaisirs, c'était de s'amuser. Et d'année en année, ces plaisirs vont monter. Et quand tu vois, et je l'ai déjà dit hier, Lyon, une chose. On a fait rentrer dans nos maisons l'une des plus grandes malédictions du monde qui s'appelle la PlayStation. Ça, je vous dis, celui qui veut perdre ses enfants, au niveau des études, au niveau des valeurs, au niveau de la communication, qui laisse dans sa maison cet objet, je réitère auprès de ma communauté, celui qui veut que moi je vienne chez lui à la maison pour faire sortir cette machine devant les enfants et de la prendre, et vous allez voir que je la prendrai, c'est votre salut et le salut de vos enfants qui est en jeu par rapport à tout ça. Et je ne sais pas comment on appelle ça, PlayStation, je sais pas comment. Je répète encore une fois, il te dit le Péléo X, et Internet, et les téléphones. Mais vous savez, on est monté de degrés. On va et on monte de degrés dans les plaisirs avec nos enfants. Et l'histoire, elle est où? Et il te dit, regardez, et celui qui ne met pas des barrières à son fils, il le hait. C'est de la haine qu'il a envers lui. Ah bon? Mais c'est de l'amour. Au contraire, moi j'ai été privé. Je n'ai pas eu les moyens. Maintenant que Dieu bénisse, Dieu m'a donné les moyens. Je vais gâter mes enfants. Je vais tout leur donner. Vous faites rentrer vos enfants dans le plus grand danger. Qui est celui que, quand ils auront envie de quelque chose, ils seront obligés de l'avoir? Et je le dis ça pour les hommes, et je le dis ça pour les femmes. C'est-à-dire qu'un garçon, tu vas me dire, tu vas l'amener dans des plaisirs, et ça va être dramatique. Une fille, la même chose. Moi, j'ai combien de fois des maris qui viennent me dire, ma femme, le matériel, il n'y a que le matériel. Mais d'où ça provient ça? Il y a un monstre ici à l'intérieur de l'être humain qui s'appelle les plaisirs. Si tu lui donnes et tu lui encore en plus et encore, les envies vont aller et vont grandir de plus en plus. Une chose très importante, on ne peut pas faire l'éducation de ses enfants quand l'un des deux dans le couple fait le gentil et l'autre le méchant qui dira non, qui prendra le mauvais rôle. On doit s'asseoir, les parents, et se dire, quelle est l'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants? Je vous le redirai, et je vous le redirai 1000 fois. Venez voir. Dans les villes, comme Bénébrague, religieuses, etc., quand vous allez voir des maisons, vous allez voir des familles nombreuses, vous allez voir des enfants qui dorment 4 et 5 dans une pièce, est-ce que vous pensez que ces enfants sont malheureux? Où vient le malheur, l'angoisse d'un enfant? Où il vient? Tu sais quand est-ce qu'il vient le malheur d'un enfant et l'angoisse? C'est quand il a tout et qu'il n'a plus besoin de rien et qu'il n'a plus envie de rien et il ne trouve plus aucun sens à sa vie. Parce que le sens de la vie, vous savez comment il vient? Le sens de la vie, il vient quand il y a du manque. Et là tu te dis, je vais y réussir, je vais arriver dans les études parce que j'ai envie moi aussi d'avoir tout dans ma maison. Et cette stimulation qui vient par le manque va t'élever. Mais un enfant, quand on lui a tout donné, n'espérez pas qu'il veuille faire des études ou n'espérez pas qu'il ait envie d'aller à l'école le matin. Comment tu veux qu'il ait envie d'aller à l'école le matin quand la nuit, il est resté jusqu'à 2h du matin avec la PlayStation? Comment tu veux que le matin, il se lève et qu'il ne soit pas fatigué? Comment tu veux que dans la journée, il ait envie d'avoir une discussion avec toi quand il est occupé dans ces jeux de réseau et dans lequel tu ne peux pas t'arrêter parce que si tu t'arrêtes, tu perds. Tu comprends? Ça veut dire on te dit, viens mon fils, je te donne un jeu qui va te rendre dépendant d'un monde virtuel. Tu vas sortir de ce monde-là et tu vas être dans un monde virtuel. Combien de fois j'ai entendu des jeunes qui disaient, mais moi je suis déjà devenu général. Général de quoi? Dans un monde dans un monde virtuel, il est général et il ne peut pas s'arrêter parce qu'il est en train de faire des jeux de combat.
Et ils te parlent comme ça, comme si c'est une réalité. Et vous vous rendez même pas compte. Et vous vous dites, mais mon fils, il est heureux. Tout le monde a la PlayStation. Je suis obligé, moi aussi, de la donner à mon fils. Et tu es en train de déstructurer ton fils. Dis-lui à ton fils, tout le monde a, et toi, tu n'auras pas. Ah, le pauvre, il va se sentir comment? Il va se sentir humilié, il va se braquer, il va être malheureux dans sa maison quand tous ses amis, ils ont ces jeux-là. Mechila Noam, dans ta maison, tu feras ta forteresse. Et tu diras dans ta maison, je veux que ça soit comme ça. Et il n'y a rien à faire. Le problème, c'est que quand nos maisons sont devenues tellement perméables et que ce qui se passe chez le voisin et chez l'autre et chez celui-là, il doit y avoir chez moi à la maison. Qui a dit une chose pareille? Toi, tu dois savoir une chose. Le Pélé Yoed, il te dit, le but d'un être humain dans ce monde, c'est qu'on dira plus tard, voilà ces enfants, Zera Kodesh, une génération sainte, une génération de valeurs, une génération qui a fait quelque chose dans ce monde. On vit aujourd'hui dans un monde où la seule chose qui nous intéresse, c'est le plaisir, les fringues, les marques, et la course, elle ne s'arrête pas. Parce que tu vas te dire, alors, je vais lui donner. Donc après que je vais lui donner, je vais avoir la paix pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Ah, pitome, quelle paix tu vas avoir? Tu as alimenté dans cet enfant des besoins qui sont 100 fois supérieurs. Et je peux vous donner la preuve. Prenez un enfant, et je reviens à dire, prenez un enfant de Jérusalem ou de Bénébrac d'une famille religieuse. Mettez-le avec un enfant des beaux quartiers ici de Netanya. On va voir lequel des deux d'abord est le plus zéreux et lequel des deux a des volontés dans sa vie pour réussir. Mais deuxièmement, tu verras lequel des deux est le plus satisfait. Et tu verras que, paradoxalement, l'enfant qui n'a pas grand-chose se satisfait de peu. Et l'autre, rien ne le satisfait. Pourquoi? Parce que la bête, elle a grossi à l'intérieur de lui. Et la demande va grandir. Je peux vous dire une chose, ça démontre la pathologie dans laquelle on se trouve. Il y a eu une époque où c'était les adultes qui prenaient des substances et des choses comme ça. Les adultes. Mais aujourd'hui, on est arrivé que des adolescents sont déjà arrivés. Ce que les adultes, malheureusement, dans leur déviation, ont mis de longues années pour arriver à ça. Aujourd'hui, les enfants de 14 ans sont déjà là. Quand je vous dis, et ça c'est une réalité, écoutez bien, que les viols entre adolescents est en explosion, ici et ailleurs. Vous posez la question, ça c'est une chose qui n'existait pas, ou en tout cas elle était très minime dans les siècles qui sont passés. Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien c'est simple, on a monté les rafs, ce qu'on appelle les rafs, on a monté les paliers des plaisirs, on les a montés, et on les a montés trop rapidement pour nos enfants, et qu'un enfant aujourd'hui de 12 ou 13 ans, il a pratiquement eu tous les plaisirs, et donc il est obligé de passer maintenant au plaisir des adultes. Pour en faire quoi plus tard? Il t'a dit, non, tu apprends à ton fils à ne pas, même si tu es riche, à ne pas lui donner tout ce qu'il veut. Quoi? Il veut un vélo électrique? Pose-toi la question 2 secondes. Il risque de faire des accidents. Il risque d'écraser quelqu'un. Il risque lui-même peut-être de mourir, à Dieu ne plaise. Et toi, tu te dis, je suis impuissant, je ne peux rien faire. On ne peut pas l'enfermer non plus. On ne peut pas l'enfermer. Dis-moi, nous on a été... Noam, on a été enfermés, nous, il y a 20 ans. On a été enfermés il y a 30 ans. Enfin, voyons, il y a 40 ans, ne dis pas la société. Tu ne dois pas être une victime de cette société. Pas tout le monde avait des vélos avant, aujourd'hui tout le monde a des vélos. Je t'explique. C'est pas parce que tout le monde a des vélos électriques que ton fils, tu dois lui donner. Pourquoi? Pour la simple raison. Tout le monde se drogue aujourd'hui. Ah bon? Ah, c'est bien ça. Parfait. Voilà, qu'avant tout le monde. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Hein. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Vous pensez quoi de l'éducation israélienne, par exemple? On n'a pas le droit de leur parler. On n'a pas le droit de les agresser verbalement. On n'a pas le droit de les toucher. On n'a pas le droit de... Mais c'est la réalité. Ah oui, mais ça leur donne une... On est... Non. On est rentré dans une société où l'enfant est devenu le roi. Et l'enfant est devenu le roi, tu vois bien qu'aujourd'hui, malheureusement, si au moins il était devenu le roi, il respectait ses parents. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'hiérarchie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les parents, il n'y a plus les grands-parents, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que justement, on a fait rentrer dans l'enfant l'idée
que ce que tout le monde a, je dois moi aussi l'avoir. Et il n'y a rien à faire. Et qu'un enfant aujourd'hui devient addict à des marques. Enfin, il est petit encore. Tu vois, un adulte, il est addict à des marques. Mais qu'un enfant est devenu, pour lui, c'est devenu une avodazara, c'est devenu une idole. Des marques, c'est des comportements. C'est des comportements d'adultes qu'on va retrouver sur nos enfants. C'est-à-dire que quoi? Il y a une déstructuration totale de ce qu'on appelle un enfant. Et ça, vous ne vous rendez même pas compte. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On se dit, le pauvre, tous ses amis, ils ont. Tu comprends? Il va venir, il va te dire, je veux le dernier iPhone. Un dernier iPhone, tu peux acheter avec ça deux frigidaires et une machine à laver. Je sais pas. Et j'en sais rien. Mais on n'est plus. Mais Khila, on n'est plus à des objets qui étaient comme avant. Avant, dans notre temps, est-ce qu'on a été malheureux, nous, qu'on a joué au billes? On a joué au billes. Est-ce qu'on a été malheureux de ça? On était dans un monde convivial, avec des gens. On parlait, on avait des amis. Je peux te dire une chose. Et c'est très important. Même ces jeunes n'ont plus d'amis, réellement. Comme nous avions des amis. Ils sont occupés du matin jusqu'au soir, avec leur plaisir, avec leurs objets, avec leur... Voilà. Ils ont des millions d'amis sur Internet, mais ils n'ont rien. Et la vie, elle se passe comme ça. Et ils vont arriver à l'âge adulte. Et tu voudras les marier? Tu crois qu'il aura envie de faire des efforts? Tu crois qu'il aura envie de dire dans sa tête, non, je ne vais pas faire cette bêtise. Non, je dois faire attention. Quand dans sa maison, il a été gavé. Et toi, tu te dis, pourquoi son mariage ne marche pas? Celui qui marche. Un mariage, c'est des efforts. C'est des efforts. Et lui, il n'a pas envie de faire des efforts. Il n'en a jamais fait. Et vous allez voir que les bonnes familles, même ceux qui ont de l'argent, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils font très attention de priver leurs enfants de beaucoup de choses. Et je vous dis, encore une fois, un enfant qui n'a pas travaillé un petit moment pour gagner un peu d'argent de poche ne saura jamais la valeur d'un billet de banque. Vous comprenez pas? Il ne saura jamais la valeur. Un enfant qui va travailler, il fera attention de garder un peu son argent et de faire des économies. Un enfant qui ne travaille pas et qu'on lui donne tout le temps, il ne sait pas ce que c'est. Et donc pour lui, son monde à lui, c'est un monde grandiose de tous les plaisirs que le monde réel, c'est pas un monde de plaisir. Le monde réel, c'est un monde de travail. Le monde réel, c'est un monde où tu vas dire un jour, ces enfants-là, Bruno, ces enfants, tu vas dire ces enfants, quel plaisir. C'est leurs parents, les voici, les voilà, c'est eux les parents, extraordinaires, des valeurs de Torah, des valeurs de mitzvot. Où on est arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une chose aujourd'hui, c'est que on ne réfléchit même pas. Vous savez à quoi on réfléchit? À ce qu'on va être comme l'autre. Il faut que mes enfants soient habillés comme les autres. Il faut que mes enfants aient les mêmes plaisirs que les autres. Il faut que nos vacances soient les mêmes vacances que les autres. Et voilà. Je ne sais pas qui c'est qui mène la barque dans toute cette histoire. Qui c'est le premier qui mène la barque dans toute cette histoire? Mais nous, en fin de compte, on est quoi? On n'est que des moutons. Et on suit. Et on dit, comme tu as dit, Dior. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque. Voilà le mot. On vit dans une époque. Et ce mot-là, sous couvert qu'on vit dans une époque, ben c'est comme ça, eh ben, on fait la même chose que les autres. Pourquoi un beau matin, on ne ferme pas entre guillemets notre maison en se disant, je vais éduquer mes enfants d'une autre façon. Je veux voir avec ma femme, c'est quoi l'éducation? Initial originel, c'est les médias. C'est uniquement ça. À la base de la pyramide, c'est le média. Et si tu ne fais pas rentrer le média au sein de ton foyer, ben, le risque que le développement certainement. s'affaiblit. Mais certainement. Ou bien autre chose. Ou bien une vraie communication avec tes enfants. Dans lequel tu vas expliquer à tes enfants qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important. Est-ce que le fait de tout avoir, c'est bien? Est-ce que le fait d'être privé et d'avoir envie, vous avez compris le problème? On a brisé les envies de nos enfants. Tu dis à un enfant, qu'est-ce que tu veux? Il te dit, j'ai envie de rien. Il a tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait envie? Donc il va aller chercher des choses inimaginables pour toi aujourd'hui. Parce qu'il faut bien que sa vie, elle continue. Et une vie est stimulée par des envies. Maintenant, toutes les envies, tu lui as fermées, tu lui as donné. Donc automatiquement, il aura envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grave. Et toutes ces familles
qui ont gavé et qui ont donné. Ils ont vu à la fin les dégâts que ça a causé. Mais malheureusement, les autres ne suivent pas. Et les autres ne comprennent pas que le mécanisme, il a commencé par ça. Et le Pélé Yoel te dit une chose, fais très attention de laisser ton fils dans une situation où c'est qu'il aura envie. Ve'akol, il te dit, Ki velet kshura belev na'a, shevet musar yachikena mimenu. Il te dit une chose, c'est que quand tu fais rentrer de la morale dans une maison, la morale, ça veut dire la façon de parler. La morale, ça veut dire on ne fait pas tout ce qu'on veut. La morale, c'est quand les enfants ne rentrent pas à la maison à l'heure qu'ils veulent. La morale, c'est qu'on ne laisse pas une petite jeune fille traîner dans la rue jusqu'à 2h, 3h du matin. La morale, c'est que il y a un règlement dans la maison. Et ce règlement dans la maison va enlever du cœur de l'enfant cette folie ambiante qui peut s'emparer de quelqu'un quand on lui a ouvert toutes les barrières et on l'a laissé faire tout ce qu'il veut. Voilà ce qu'il nous a appris le Pélé Yoel.